Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Il y a un hadith qui dit que le prophète Yusuf alayhi salam t'y plie zoli qui tout dit moun. Mais est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'y plie zoli ou bien Yusuf alayhi salam? Divergence ban ulama l'eau s'assisé. Certains man ulama disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plie zoli. Basant le un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ahsanun nasi wajhan, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dans tout le monde qui n'a plus joli visage. Mais l'opinion plus authentique c'est que Yusuf alayhi salam qui plus joli que tout le monde. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il y a le mi'raj, il dit fa idha ana bi Yusuf alayhi salam ala innahu qad utiya shatra al-husni ou comme qala alayhi salatu wassalam, qui li fin trouve Yusuf alayhi salam qui li fin gagne la moitié beauté de tout l'être humain. Alors donc ça n'est pas diminué dans l'aspect physique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout bon prophète dans la perfection d'un insan. Veut dire aussi parfait qu'un insan capable de dire c'était bon prophète. Alors tout bon prophète je tiens la perfection dans l'aspect physique. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala donne chacun une vertu spécifique. Par exemple, Sulayman alayhi salam est l'homme le plus puissant de l'histoire. Et ensuite Daoud alayhi salam. Moussa alayhi salam est réputé pour la force. Et pareil comme ça même, Yusuf alayhi salam est réputé pour sa beauté. Chacun fait une vertu. Le jour du Qiyamah aussi pareil. Le jour du Qiyamah, premier du monde qui peut être vêtu, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire mettre un vêtement au lit, c'est Ibrahim alayhi salam. Chacun a une vertu dans une façon propre à eux, mais en général, plus vertu pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a plus vertu, mais sauf que certains prophètes, ils ont une vertu spécifique à eux. Le jour du Qiyamah, quand tout le monde pour finir mort et pour ressusciter, celui qui lève en premier, c'est Moussa alayhi salam. Avant même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça peut montrer nous que Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur au subhanahu prophète de chacune de cette façon, mais quand nous prenons tout faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait plus beaucoup faveur que les autres. Si un prophète fait certaines faveurs, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 10 fois plus dans sa façon-là. Donc dans sa optique, nous disons que Yusuf alayhi salam il est plus joli dans tout insan. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh, moi, Mariam de France, ma question, mon tandis qui prend pas Qurbani, pas besoin, coubzon, cheveux, est-ce qu'il est livré? Première fois, mon tandis dans Hadith ou Sunna, ou bien Sunna. Non, c'est que quand Dieu ne prend pas Qurbani, c'est lui qui peut prendre pas Qurbani. Par exemple, dans la case, il y a une Michel, une madame avec 5 enfants. Si Michel ne prend pas Qurbani, c'est sa Michel, il besoin pas coupe ce zon. Il besoin pas tailler ses cheveux, il besoin pas raser. Et ça, c'est l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Muslim, il dit إذا رأيتم هلال ذي الحجة, quand je trouve la ligne de ذو الحجة, وأراد أحدكم أن يضحي, qui si un djibon lui a envie, il peut faire l'intention pour lui faire qurbani, فليمسك عن شعره وأظفاره, qu'il y pas coupe ce cheveu et ce zon. Ça, c'est une obligation. Mais seulement, il pas applique les autres membres de la famille. Seulement celui qui n'a acheté ces animaux-là, les besoin pendant sa 10 jours. Alors, pour nous éviter certaines embarras, veut dire que attention, nous avons une longue, par exemple, nous travail. Alors, ça qui nous besoin faire, la veille, avant le premier Dhul Hijjah, nous besoin finir taille, nous avons fini, enlever tout ban cheveux dans nous les corps, côte besoin enlever. Là, Inch'Allah, nous sommes capables, et serein, veut dire qu'il ne nous pas embarrasser devant du monde pendant ces 10 jours-là. Question suivante. Question de la part de nos soeurs Yahfia Bi. Combien rosa nous capables de garder dans sa mola, Inch'Allah. Jazakallahu khairan. Il est très recommandé qu'il nous garde 9 jours rosa, 9 premiers jours. Ça 10 premiers jours Dhul Hijjah, c'est 10 meilleurs jours dans le calendrier islamique. Mais il est recommandé qu'il nous garde 9 jours là-dedans. Le premier jusqu'à le 9. Nous garder, mais le dixième jour, il est haram pour nous garder parce que c'est le jour de Eid. Alors ça, 9 jours là, c'est meilleur jour pour nous garder rosa, meilleur jour que Ramadan.
La nuit de Ramadan, mais meilleur jour, c'est ça 10 jours du calendrier Dhul Hijjah. Question suivante. Question anonyme. Question de la part de nos frères Mohammed. Assalamu alaikum. Suite à une vidéo qui m'a guetté le Qurbani et Aqiqa, Imam dit que Aqiqa bien fait avec bouc ou bien mouton. Est-ce qu'il est vrai? Pas gain droit fait avec bœuf. Il dit que dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un bœuf et tu un chameau, mais pas tu peux faire avec mouton. Expliquez, please. Non, Imam là, une partie il finit bien, une partie il pas finit bien. C'est que définitivement, quand on fait Aqiqa, nous faisons faire avec un animaux. Nous faisons un animaux, nous ne prenons pas, mais un animaux en entier. Pour un garçon, 2, pour une fille, N. Soit 2 moutons pour un garçon, un mouton pour une fille. 2 boucs, 2 cabris, ou bien un cabri pour une fille, un bouc pour une fille. Est-ce qu'il nous gagne droit? Prendre un bœuf pour une fille, ou bien 2 bœufs pour un garçon, ou bien un chameau pour une fille, 2 chameaux pour un garçon? Oui, ça c'est l'opinion des 4 mazhab. Abu Hanifa, Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, tous les 4 mazhab d'accord qui gagnent droit, faire Aqiqa avec un animal, qu'il soit un bœuf, qu'il soit un mouton, qu'il soit un chameau. Mais la question qui se pose, qui sunna, qui plie meilleur? Est-ce qu'il me coupe un bœuf dans Aqiqa, est-ce qu'il me coupe un bœuf meilleur ou bien me coupe un mouton? Un mouton meilleur dans ce cas-là. Qui fait un mouton meilleur? Parce que c'est la pratique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire les plus sunna pour nous pratiquer dans forme mouton, cabri et bouc. Mais les PMC pour faire bœuf ou bien chameau. Question suivante. Question de la part de nos frères Abdurrahman. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner sadaqa pour une personne qui est encore vivante sans qu'il est au courant? Ça veut dire, ça que on comprend dans la question. Par exemple, mon une famille, les malades, mon envie de faire une sadaqa pour lui sans qu'il y connaît. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si vous faites ça, vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala avance ce ban malaya à travers sa sadaqa là, au kaba fait ali, il n'y a aucun problème. Ça veut dire au kaba fait ali, point de monde, si vous trouvez de la peine ou bien les peines à l'argent pour tirer sa sadaqa là, on tire ça pour lui, il n'y a aucun problème. Question suivante. Question anonyme. Cheikh, comment un djimoun qui pratique din très bien, il est capable de faire mauvais. Il n'est pas trouve rien de et quand il fait mauvais, il n'est pas trouve lui, il peut faire mauvais. Par exemple, il maltraite son métier. Et une madame, il maltraite son métier, il domine son métier. Mais pourtant, il est dans le din. Alors, din, il y a deux aspects. Nous avons din dans l'apparence, nous avons din soumission de nous l'équerre, avec nous iman. Parfois, arriver, Dimoun fait confusion entre sa din là. Si un Dimoun, il fait récit purifier sur l'équerre, il fait récit renforcer son iman, sur l'extérieur, il peut soumettre. Mais si un Dimoun, il donne l'importance seulement sur l'aspect extérieur, il met un joli labob sur le visage, un joli bonnet, un joli linge islamique, un joli niqab, mais seulement il n'y a pas de tracas sur purification antérieure, alors définitivement, là arrive sa situation là, où vous trouvez dans son apparence, il y a din, mais seulement dans son action, dans son comportement, il y a din. Alors, ce que nous devons faire, nous devons demander Allah purifier sur les cœurs, demander Allah iman, demander Allah la frayeur, et ça qui pour faire sur l'apparence vient jolie. Sinon, l'inverse, il est dangereux. L'inverse, il est capable d'être un hypocrite. Si un djimoun, il donne l'importance seulement sur l'extérieur, il paraît un djimoun très dandine, mais seulement à l'intérieur, il peine à iman, ou bien il peine à la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ressemble à un hypocrite. Alors donc, ça, cela, nous vous conseillons, c'est que les gens font tauba, puis Allah subhanahu wa ta'ala, purifiez-les, get ce iman, revoit ce iman, get un coup de qui, problème qui est là, de celui qui fait mauvais comme ça, pour qui, Inch'Allah, il est capable de meilleur djimoun. Mais seulement, en même temps, nous dire, parfois, un djimoun est capable de réagir brutalement parce qu'il est victimisé. Pas nécessaire que madame, ça qui peut dire là, on peut faire référence à lui, qui veut dire qu'il y a une mauvaise madame, pas nécessairement. Il est capable, mais c'est de l'autre côté aussi, pareil, il est capable, ça dit monde qui me pose sa question là, si c'est ce monsieur qui me pose sa question là, on est capable de abuser lui, on est capable de dominer, on est capable de priver de ce ban droit. Alors définitivement, il peut révolter, et quand il peut révolter, il ne peut pas faire erreur, parce qu'il justifie qu'il route ce droit. Alors nous besoin connaître, est-ce que sa madame-là, il peut révolter, il peut faire mauvais à cause ce mauvais dans lui, à cause il peut ce iman faible, ou bien il peut faire mauvais parce que ce monsieur peut abuser lui, peut traumatiser lui, peut persécuter lui, peut qu'aucun ce droit. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala complice dans sa situation là, nous conseillons monsieur là, nous conseillons madame là, paix Allah et retourne vers Allah, fait tauba, vin ban meilleur du monde inshallah. Pardon. Question suivante. Question de la part de Dean S. Comment est-ce qu'il est capable comment est capable de faire mes bons enfants viennent ban alim faux dans Dean? Qui bonne étape à suivre pour arriver à ce niveau-là et combien de temps d'écouter? Si un parent nous fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec l'intention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et aux enfants, si c'est l'intention là, les propres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les réussir, inshallah. Mais le chemin pour venir en alim, ce n'est pas un chemin facile. Pour venir en alim, première question qu'il a besoin de faire, sœur en islam ou bien frère en islam, peu importe qui ça a été, vous besoin tout d'abord, donne aux enfants akhlaq, donne-les akhlaq, élevez-les d'une bonne façon, donne-les d'une bonne qualité, générosité, la bravoure, sincérité, gentillesse. Mettre ça dans lui, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant les tivines un prophète, avant les tivines un alim, les tivines une bonne qualité, un bon caractère, une bonne personnalité. Construire une personnalité aux enfants, inculquer dans aux enfants une bonne qualité, une bonne valeur. Pas inculquer dans aux enfants la haine, l'ennemité. Pareil comme on a beaucoup de monde dans Dîn, à cause de fréquenter un groupe, les inculquer, les mettre ça venin de la haine dans les qui sont les enfants. Et les enfants, ils sont innocents, ils sont comme un récipient. Alors, ils ont d'éviter ça venin-là, les autres dans l'école, le chemin et le Facebook, etc. Alors, commence par akhlaq, travail akhlaq et qualité aux bons enfants. Ça, premier. Deuxième, tout le temps, garde aux bons enfants dans meilleure compagnie. Ittaqullah wa kunu ma'a as-sadiqin, paix Allah, et reste parmi les qui véridique. Garde aux enfants de ban joli milieu, ban milieu qui cause din, ban milieu qui est dans taqwa, là qui inshallah est capable opérante le sa chemin. Troisième question qui a besoin de faire, donne l'importance l'éducation islamique, entre autres tilawat al-Qur'an et hifz al-Qur'an. Un dimoun si on vit dans un alim, il besoin hafiz Qur'an. Si un dimoun pas hafiz Qur'an, il peut y avoir un manquement dans lui. Il besoin hafiz Qur'an. Alors aux enfants besoin apprendre Qur'an par cœur. Et avant qu'il l'apprenne, il est bon qu'il commence à apprendre arabe pour ne pas perdre beaucoup l'année. Il apprend arabe et là, inshallah, ce parcours que Allah peut amener. Ça, c'est la base qu'il a besoin pour qu'il est là, inshallah, il persévérer. Mais en même temps, avec ça, nous disons, frères en islam et sœurs en islam, qui est très important l'éducation académique. Dans le contexte actuel, ça, le monde qui nous peut vivre, un monde, s'il est dans des compétences islamiques, il n'a pas qu'une dunya, il n'a pas une maturité intellectuelle dans le monde matériel, il peut être un monde dangereux à double tranchant. Beaucoup de monde condamnent, mais seulement je ne pas connaître la réalité dunya. Quand je te cause, je te fais plus de tort que du bien. Je ne pas connaître évaluer la situation. Je ne pas connaître qui pour cause du monde. Je dis, ça veut dire radical, comment dire, je mettre blinkeuse. Et dans le monde, je deviens aveugle. Je deviens suivre aveuglement. Je n'apprends, c'est-à-dire je ne suis pas capable de sortir en dehors. Comme dit dans le management, je ne suis pas capable de think outside the box. Je ne suis pas capable, veut dire, pense en dehors. Ça qui met dans l'esprit, ça même. Si comme dire, mettre dans le moule, si mettre dans le moule carré, je ne suis pas capable de ronzamer. Alors ça, quand arrive ça, quand vous êtes limité intellectuellement, vous n'êtes pas dans l'école. Aux enfants, besoin de faire HSI. Aux enfants, si capable de faire l'éducation académique jusqu'à niveau universitaire, en même temps qu'ils peuvent prendre din, ça, du monde là, ils peuvent un alim qui, Inch'Allah, pour bénéficier de ce peuple. Sinon, qui peut arriver, ou pour gagner, du monde qui a connaissance, quand vous gagner le chemin, pour gagner honte. Quand vous pouvez causer le Facebook, vous pouvez gagner honte. Quand vous avez une grossièreté et vulgarité qui s'abat du monde dans din causer, vous gagnez honte qui du monde qui non musulman peut penser le nom. Comment arrive ça? Quand ça du monde est limité avec l'éducation académique. Je veux dire qu'ils sont pauvres plutôt avec l'éducation académique. Donc, académique, islamique, ensemble, et aussi avec ce bon conseil qui nous dit là, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Ibrahim. Salam alaikum, cher. Si dans namaz, un dibon gratter une frotte sur la barbe de temps en temps, ou bien si ce portable sonne, une retire de ce poste pour l'éternité, est-ce que ce namaz annulé? Bon ulama, l'opinion qui paraît plus juste, c'est que si un dibon lui fait une action en dehors, veut dire salat, une action qui n'a rien à faire avec salat, lui fait d'une façon excessive, que si un dibon peut get li, il ne connaît pas dibon dans namaz, pas namaz. Si dans ce niveau-là, ce namaz cassé. Par exemple, si un dimoun, il peut gratter sur la tête, il peut gratter sur la barbe, il peut gratter sur la main, il peut virer, ça veut dire comme s'il n'est pas dans la namaz, ça, ce dimoun-là, son namaz cassé. Si, ban mouvement-là, il est à l'excès, il est exagéré.
Mais un mouvement, des mouvements, il peut bouger par ici, bouge par là-bas, pas aucun problème. Par contre, concernant portable, si un monde, ce portable peut sonner. L'in récit dans des trappes se poste, il finit, t'as lit, ok. Si l'in récit, il n'est pas capable, il met sur la main de ce poste, l'in t'as lit, ok. Si l'in pas capable, il tire l'in t'as lit, il met de ce poste, jusqu'à là bon. Mais s'il n'est pas capable, il peut continuer à sonner encore, il ressonner encore. Là, il besoin casse son namaz pour ne pas déranger les restes. Il ne faudrait pas qu'il, à cause de les disturbe imam et les disturbe namaz, il casse son namaz, il tient ce portable et ensuite il retourne de ce salat et il remplace ça qu'il finit raté. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Zinat Bano. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il écoute un voisin qui n'est pas musulman, est-ce qu'il nous gagne droit quand il a une mortalité Ali? Oui, nous gagnons droit, c'est une forme de bon voisinage. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fi din. Allah pas empêché zut bandimon qui pas la guerre avec zut au nom de la religion. Wa lam yukhrijukum min diyarikum. Et ni petit zut depuis zut la case. An tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Agir bien envers zut et avec justice. Alors si au voisin un non musulman, il finit une mortalité contre zut, ou capable d'aller manger d'un zut, agir bien envers zut, soulager zut, montrer aux sympathie vis-à-vis d'eux, alors ça, tout ça là, les permissibles, au contraire, les recommander bon voisinage. Parce que c'est de cette façon qu'un monde est capable de retourner vers l'islam. Ou bien projette une image que l'islam n'est pas un dîne, veut dire un dîne qui n'a seulement la haine, qui n'a l'ennemité, qui n'a quelque chose qui comment dire, fait peur. Non, l'islam, c'est un vrai dîne, une vraie religion. Mais après que nous disons ça, les bons qui comprennent aussi qui ou pas à la visite quand il y a la prière qui veut dire qu'il peut faire. On parle de ce moment-là, mais on parle de ce moment, quand il n'y a aucune la prière, aucune célébration et aucune pratique anti-islamique, il ne faudrait pas parler de ce moment-là. Quand il y a cette chose-là, là, on est capable d'aller ou de montrer aux sympathies, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Si un demande les self-employed, les paye savings et le gouvernement fait mettre un deuxième confinement. Dis-moi là, peine à l'argent pour acheter manger pour sa famille. Est-ce qu'il est capable de prendre loan pour nourrir sa famille, il en place qu'il demande prêter avec les autres? Prendre loan, c'est prendre prêter même ça. Prendre prêter à du monde, prendre prêter à la banque, c'est prendre prêter même ça. Mais sauf que quand on prend prêter avec la banque, on vient l'ennemi avec Allah. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Annonce la guerre depuis Allah avec ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ben, qui consomme l'intérêt, je ne pas pour vivre accepté comme quelqu'un qui est possédé par le shaitan. C'est lui qui a cause manger, il parle pour l'eau. Définitivement, il peut gagner beaucoup de difficultés dans ce dunya. Allah peut en coller avec lui, il fait un grand péché. Et l'eau, ce péché tellement grave, il est plus pire que zina. Comme si veut dire, il fait une plus pire que 36 fois zina. Un dimon quand il prend l'intérêt. Dirham riban. Un dirham veut dire 70 roupies. L'intérêt est plus grave que 36 zina. Mettez ça bien dans la tête. Alors, dans ce cas-là, jusqu'à là, je ne peux pas croire qu'il nous arrive une situation pareille quand dimon peine à manger, il est besoin de prendre l'eau. Parce qu'alhamdulillah, il y a beaucoup de sociétés qui sont capables de gagner une ration, qui sont capables de gagner un repas à manger. Et meilleur, il demande s'arrêter qu'il prend l'eau. Meilleur, il demande s'arrêter. Il débute en bas de masjid, il demande s'arrêter qu'il prend l'eau. Aussi grave qu'il en était, pour montrer qu'il était grave. Mais s'il est capable de prendre un emprunt, de prendre prêter avec un dimon, dans un mois il pourra rendre, dans un an il pourra rendre, alhamdulillah, ça le meilleur et le plus digne de ce pas. Mais n'a pas approche avec l'intérêt, frère, en islam, parce qu'il est très grave, il est très dangereux, et ou pas pour sortir dans ce problème-là, ou pour un pire ou situation si on rentre dans sa chemin. Question suivante. Question de la part anonyme. Assalamu alaikum. Un démon qui longtemps les partis pratiquants et il donne un camarade en la Bible. À celle il n'est plus en contact avec sa camarade là, celle il peut réaliser qu'il finit faire une erreur. Qui sont expiation pour sa péché là. Alors quand on partit dans dîne ou parti pratiquant, on fait ça, on commet un grand péché parce que même qui quantité au parti dans dîne ou c'est un musulman on connaît qui gravité quand on donne un démon dans la Bible. Et dans le cas aussi, nous entendons qu'il y a un démon, si tu as des camarades avec un autre démon, il donne une idole. Il donne à un camarade une idole pour adorer, à ce qu'il regretter. Dans ce moment-là, est-ce qu'il n'a pas connu qu'il idole pas gagné droit? Dans ce moment-là, est-ce qu'il n'a pas connu qu'il n'a pas gagné droit ou ça la Bible là, il a fausseté là-dedans? Ça veut dire que tu es conscient qu'il vient faire, définitivement, ou vient commettre un gros péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, aujourd'hui, on peut regretter. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dieu mon ban esclave qui fait une dépasse limite. Je ne pas perdre l'espoir de Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah lui pardonne tout péché. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Certainement Allah lui pardonne et il a beaucoup pitié. Alors ça que vous besoin faire, faire une tauba sincère, repentir sincèrement avec Allah, lève la main, demande à Allah pardon, demande à Allah excuse. Allah subhanahu wa ta'ala tout seul capable d'excuser. Moi pas capable de dire est-ce qu'Allah peut excuser, mais si vous êtes sincère avec Allah, soyez sûr qu'Allah peut excuser. Si vous montrez regret, si vous demandez à Allah pardon, ou faites une erreur, ou reconnaître, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nous. Question suivante, question de la part de nos sœurs Yus N. Assalamu alaikum, moi j'ai envie de connaître ce qui est Coca-Cola halal. Les retours, nous avons divergences, comment nous plusieurs fois nous pouvons causer entre ban Hanafi et aussi entre les autres ban ulama. Ici, Coca-Cola, est-ce qu'il y a l'alcool? Oui, il y a l'alcool de Coca-Cola. Mais de l'approche de la part ban ulama. Il y a ban ulama dit que si il y a présence l'alcool suffit pour faire vin haram, qui veut dire Coca-Cola haram. Ça, c'est l'opinion qui est très peu ban ulama. Et ça, l'opinion-là, n'est pas convaincant. Il n'est pas base l'onanier. Par contre, je dis comme ça, l'alcool haram, il y a l'alcool là-dedans, alors donc, ça veut dire qu'il est haram. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une différence entre l'alcool lui-même et une nourriture qui contenant de l'alcool. Deux choses différentes là. Nous disons l'alcool en lui-même, une bouteille d'alcool, une bouteille du vin, une bouteille de rhum, et une nourriture qui contenir l'alcool. Deux choses différentes. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amal ash-shaytan. Certainement, la boisson alcoolique et aussi jeu de hasard, idolâtrie, etc. c'est un travail shaytan. Arrêtez avec ça. Donc, l'alcool en lui-même, nous n'avons pas le droit de consommer l'alcool, même une goutte pour nous tous, nous la langue, nous n'avons pas le droit de haram. Mais par contre, une chose qui contient l'alcool, par exemple, un manger, par exemple, la boisson, par exemple, n'importe qui chose qui contient l'alcool, là, il y a l'autre hadith qui cause l'eau là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. N'importe qui chose qui, quand nous consommons, nous rentre dans l'état d'ivresse, alors, sur très peu, sur une goutte, les haram. N'importe qui nourriture, n'importe qui aliment, n'importe qui la boisson, quand nous prenons en grande quantité, nous sous, alors sur une goutte, les haram. Alors ici, dans ce hadith qui peut causer, c'est-à-dire peut cause nourriture en général, n'importe qui nourriture, n'importe qui la boisson, qui est un pourcentage qui, quand vous mangez en grande quantité, vous boire en grande quantité, vous sous, alors sur une goutte haram. Alors, la question de Coca-Cola. Si un monde est capable de boire maximum 5 verres, est-ce que s'il boit 5 verres, il pousse? S'il pousse quand il boit 5 verres, ça veut dire une goutte Coca-Cola haram. Mais la réalité, c'est que quand nous sommes capables de boire un litre de Coca-Cola, nous ne pas poussons. C'est pour cette raison que la majorité des ulama dit que ça pourcentage d'alcool qu'il y a de Coca-Cola, il n'a pas fait Coca-Cola vin haram. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.